Bienvenue dans votre émission Cophosité. Dans Matthieu 26, verset 11, il nous est dit « Car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. » En tant qu'observateur du sabbat, la miséricorde et la justice est-elle toujours présente? En tant qu'observateur du sabbat, quelle attitude avons-nous envers ceux qui sont pauvres? Quelle attitude avons-nous envers la terre? Quelle attitude avons-nous envers ce que Dieu a créé? Nous allons en discuter avec Davis et Saïda. Et Saïda nous fera la prière. Inclinons la tête. Éternel Dieu, merci pour ce temps d'échange et de parole autour de ta justice, autour de ta miséricorde, mais aussi autour du fait, Seigneur, que tu nous demandes de prendre soin des autres et prendre soin des nécessités. Permets que cette parole puisse nous édifier. Et c'est en Jésus que je t'ai prié pour ta gloire. Amen. Amen. Alors, si on avait une société sans les personnes pauvres et que tout le monde était riche, ça serait une belle société. Oui ou non? J'aurais bien aimé, lorsque tu le dis comme ça, hein, j'aurais bien aimé, parce que personne n'aime avoir des problèmes d'argent, et moi le premier. Mm-hmm. Moi, le premier aussi. Je te suis. Ah, moi aussi, hein, largement. Oui. Surtout en ce moment. Mais seulement, on a des pauvres, et ça nous oblige, entre guillemets, à ne pas rester indifférents, à faire quelque chose. Mm-hmm. Mais est-ce qu'on fait vraiment? Est-ce qu'on n'est pas des fois un peu aveugle? Est-ce que des fois, je me rappelle durant la semaine Youth Live, il y a un prédicateur, il disait des fois de faire Matrix. Si quelqu'un te regarde et tout, la personne ne doit pas te regarder, parler d'un couple, hein, et la personne est mariée et que quelqu'un te regarde, tu fais Matrix. Et je me dis des fois, est-ce que quand on voit des nécessiteux, quand on voit des SDF, est-ce qu'on n'est pas Matrix à fermer les yeux et à faire comme si on ne les avait pas vus? Est-ce qu'on n'est pas indifférent en fait? Tout à fait. Oui. Tout à fait. Oui. Et Madame White nous dit dans le livre Le ministère de la bienfaisance, elle dit « Dans la providence divine, les événements se sont déroulés de telle manière qu'il y aura toujours des pauvres parmi nous afin que les hommes s'exercent constamment à la pratique de la miséricorde et de l'amour. » C'est quelque chose de fort, c'est-à-dire qu'il y aura toujours des pauvres. Mais dans quel but? Est-ce que c'est dans le but qu'ils restent comme ça dans leur pauvreté et qu'il n'y ait personne pour les secourir? Non, en fait, c'est justement le but de pouvoir aller vers les autres et dans une démarche d'humilité, en fait, de ne pas s'en sentir au-dessus. Et c'est pour ça, bien que dans nos églises adventistes, il y a le ministère de Dorcas, il y a des œuvres caritatives, parce que justement, c'est pour nous rappeler, en fait, que nous devons nous aimer les uns les autres et pas parce que telle personne a plus d'argent ou a moins d'argent, mais nous sommes tous sur le même pied d'égalité au niveau de Dieu, dans son regard vis-à-vis de nous. Mais maintenant, nous, comment on se positionne? Et ça, franchement, moi, j'ai une expérience. Il y a une fille de mon lycée, on était au lycée ensemble, et elle est devenue SDF. Alors, c'est vrai que des fois, je suis triste. Quand je la vois, mon cœur saigne, parce que je n'arrive pas à aller vers elle, tu vois. Et je me retrouve, en fait, de cette leçon-là, parce que je me dis, moi-même, quand j'agis comme ça, c'est comme si j'étais indifférente à ce qu'elle vit. Mais des fois, c'est la peur, c'est comment accueillir, quels mots poser, comment accompagner, que faire en fait. Peut-être que ce sont des excuses, peut-être que ce sont des excuses aussi. Mais c'est vrai que quand je la regarde, ça me fait du mal. Tout à fait. Et ce que Dieu nous demande, par rapport à ce que nous sommes toujours dans le sabbat, c'est de... Le sabbat nous permet de mieux, je dirais, approcher ceux qui sont en difficulté, c'est-à-dire notre prochain, parce que nous rencontrons tous dans notre vie des difficultés. Avoir cette approche auprès d'eux pour pouvoir apporter ce soulagement. Mais qu'est-ce qui nous empêche le plus souvent de passer, je dirais, cet obstacle d'aller vers l'autre et de pouvoir apporter ce geste d'amour? Alors, pendant les heures du sabbat, on est censé avoir plus de temps que pendant la semaine, puisqu'on ne travaille pas. Et ça peut être vraiment une occasion, comme Jésus le faisait, hein, de faire du bien aux autres. Alors Jésus guérissait souvent. Nous, on ne peut pas forcément guérir, mais on peut au moins guérir d'une maladie qu'est la pauvreté en distribuant des repas, des boissons. Mais j'avoue que
ça m'arrive d'être indifférent, malheureusement, et de me dire d'autres feront ou d'autres associations feront. Alors, ça m'est déjà arrivé de donner aussi, bien sûr, mais ce n'est pas systématique, j'avoue. Et lorsqu'on voit ce que Salomon nous dit dans Proverbe 19, verset 17, il est dit, « Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel qui lui rendra selon son œuvre. » Est-ce que ce que Salomon dit là est une réalité pour nous en tant que jeunes adventistes du 7e jour? Oui, c'est une réalité. C'est une réalité. Maintenant, il faut mettre en pratique. Maintenant, il faut être dans cette démarche d'aller vers et de faire. Et des fois, on est un peu statique, on est un peu enraciné dans nos habitudes et on n'arrive pas à mener et à voir ce changement, en fait. À participer à des œuvres caritatives, à aller vers, à aller dire, bon, cet après-midi, on va distribuer des repas et tout. Cette démarche-là, en fait, on est vraiment dans la théorie. Et quand il y a la pratique qui vient, bien, c'est toujours les mêmes où il n'y a plus personne. Tout à fait. Et normalement, c'est ce que Dieu nous demande, accomplir cette justice. Et malheureusement, il y a un constat qui est une réalité et que nous, en tant que jeunes, ayant force de proposition, qu'on doit vraiment aller l'avant. On a l'impression que nos communautés ne servent qu'à servir que pour l'adoration le samedi et quelques soirs. Et le reste du temps, elles sont fermées. Alors qu'elles devraient être des bâtiments remplis d'amour, prêts à recevoir ceux qui sont en difficulté. Et qu'est-ce que nous pouvons faire en tant que jeunes pour pouvoir changer les choses? C'est un vaste dossier. C'est un, c'est un gros livre à ouvrir. Mais je pense qu'on en est capable. Avec tous les outils, avec tout le soutien des autres, on peut arriver à de grandes choses et je pense qu'on peut aider ceux qui sont dans le besoin parce que c'est ce que Dieu nous demande. Mais je pense qu'il faut un leader pour challenger tout ça et pour nous permettre de le faire, en fait. Tout à fait. Je pense qu'il y a au moins 2 moyens d'aider, adhérer à une association qui existe déjà pour être bénévole, pour aider, par exemple, à la distribution de repas ou de vêtements. Mais on peut le faire aussi à titre personnel. On peut faire les deux aussi. Tout à fait. Et je dirais que pour faire vraiment comprendre qu'est-ce que la justice et sabbat, il est important que nous puissions mettre ces éléments en action dans tout ce que nous faisons. Et lorsqu'on lit la parole de Dieu dans Michée 6, verset 8, il est dit, « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Justice, miséricorde et marcher humblement avec Dieu. Marcher humblement avec Dieu, c'est respecter ses commandements, pratiquer la miséricorde et être juste dans ce que nous faisons. Et ça, c'est très important. Et tous ces éléments doivent apparaître dans le fonctionnement du sabbat. Le plus souvent, nous nous arrêtons, disons, à la partie marcher humblement avec Dieu. Ça nous arrange. Ça ne dérange pas notre fonctionnement et ça nous arrange. On est comme ça, en fait. Hein, c'est vrai. On est imparfait et des fois, quand il y a des fonctionnements qui ne nous dérangent pas et qui nous arrangent, ben, on s'engouffre dedans et puis on passe à côté de la justice du sabbat et de la miséricorde, en fait. Tout à fait. Et pourtant, il est intéressant de noter que justice et miséricorde, dans la Bible, ce sont des attributs de Dieu. Donc ça veut dire que si on fait preuve de justice et de miséricorde, c'est qu'on ressemble à Dieu. Tout à fait. Et à mon avis, ça peut être très intéressant. Tout à fait. Et notre but, c'est d'amener des âmes à Dieu. Ce n'est pas de, entre guillemets, remplir l'église. Hein. Il y a une différence entre remplir l'église juste pour faire du chiffre et amener des âmes à Dieu. Et pour amener des âmes à Dieu, c'est en passant par la justice et la miséricorde. Parce que je peux être un observateur du sabbat, me déclarer un grand observateur du sabbat, mais sans la justice, sans la miséricorde, mon observation du sabbat ne sera pas comprise des autres. On comprendra plus que c'est, je dirais, un dogmatisme, quelque chose une doctrine, mais qui ne devient pas réelle. Parce que la réalité de la doctrine du sabbat passe par la miséricorde et la justice. Sommes-nous miséricordieux et justes dans tout ce que nous disons et tout ce que nous faisons? C'est une question qui doit nous interpeller chacun de notre conscience.
Suis-je juste et miséricordieux dans tout ce que je fais? Non. On veut tendre vers cet objectif, Mhm. mais on a souvent beaucoup de chemin à faire. Mais il faut au moins faire les premiers pas et avec Dieu, aller vers cette direction. Tout à fait. Mais nous sommes conscients que la justice totale, la miséricorde, ne sera mise en place que lorsque Christ reviendra. Oui, ça c'est sûr. Il faut être conscient. Ça c'est sûr. Et c'est ça que je dirais des fois que nous n'avons pas à faire l'équilibre entre les deux. C'est vrai que malheureusement, l'homme a péché, la terre est appelée à être détruite et que c'est quand Christ reviendra que toute, je dirais, et justice sera rétablie. Mais est-ce que parce que je sais que c'est à la fin que Dieu rétablit que je dois rester dans une inertie et ne rien faire? C'est-à-dire, bon, comme Christ revient quand, je ne sais pas quand, bon, ben, Christ va se débrouiller à faire ce qu'il doit faire. Moi, justice, ça, c'est son problème. Miséricorde, c'est son problème. Est-ce que je peux dire ça? Non, parce que l'Éternel te dit que quand tu fais cette chose, au plus petit, c'est à moi que tu les fais. Donc du coup, enfin, j'ai paraphrasé un peu le Tout à verset, fait, hein, oui, oui. mais c'est un peu ça. Donc, il faut quand même être dans une démarche, justement, parce que c'est à Dieu, c'est à Dieu que reviennent toutes choses. Donc, il faut quand même aller vers et commencer, en fait. Et puis, Dieu fera, comme tu as dit, Davis, Dieu fera des exploits, mais il faut être dans une démarche. Tout à fait. Oui, parce que si on attend que Dieu revienne pour instaurer la justice, qu'est-ce que les sans-domicile fixe actuels vont devenir? Bien sûr, ils sont aidés par d'autres associations, mais est-ce que les besoins sont couverts par toutes les associations? C'est pas Tout à fait. sûr. Mais entre nous, si j'attends que Jésus revienne pour accomplir justice, est-ce que je serai présent dans ce retour de Christ pour aller au ciel avec lui, puisque je n'aurais pas accompli justice? Et toujours pour paraphraser la parabole où tu seras rejeté parce que tu n'as pas fait du bien au prochain, au plus petit, dont c'était Dieu lui-même. Donc parce que je ne l'ai pas fait, Dieu risque de me rejeter. Pas risque, Dieu me rejettera. Donc il est important que je puisse, je dirais, faire du bien à mon prochain et chercher. Et ça devrait entrer dans notre logiciel d'observation du sabbat aussi. Faire du bien à tous les nécessiteux. Mais honnêtement, dans notre fonctionnement d'adoration aujourd'hui, est-ce que... Je me pose la question, est-ce qu'on dit que l'église par exemple, on se dit, bon, sabbat, l'église de Rep sera fermée parce qu'on va distribuer, des denrées alimentaires. Je ne sais pas si ça va passer au comité d'église. Hein. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais c'est un gros changement. C'est-à-dire qu'on n'est pas habitué à ça, en fait. À se dire qu'on ferme l'église parce qu'il y a un programme. Il y a, mais on ne ferme pas l'église parce qu'on va distribuer des denrées alimentaires. Donc... C'est un vaste débat. Mais ce qu'on veut dire, c'est qu'il faut aller dans le sens d'aider les nécessiteux. C'est ça. Bon, c'est vrai qu'on ne va pas aller contre non plus la majorité. Bon, si ça pose problème, on peut aller aussi à partir de midi, après le service, distribuer à manger. Oui. Afin que nous puissions rester dans la mission d'adoration. Parce que je peux comprendre que, puisqu'il faut... Ça ne sert à rien d'aller tout seul si toute l'église reste plus de rébellion. Les faits recherchés ne sera pas... Et ça ne sera pas une grande réussite. Mais c'est une idée, mais on n'est pas obligé de fermer. Après le culte, au lieu de rentrer à la maison, nous allons distribuer des denrées aux nécessiteux. C'est une idée. Ou l'après-midi aussi. Dans une autre leçon, Saïda parlait du sabbat qui est souvent, parfois rempli de différents programmes, je ne veux pas dire inutiles, mais qui prennent beaucoup de temps et d'énergie. Et cette idée de distribution de repas pourrait s'inscrire, pas dans une liste de programmes fatigants, mais dans un programme vraiment... d'échange. C'est-à-dire qui est utile. Oui. On adore Dieu tout en aidant son prochain de façon concrète. Parce que c'est ce que Dieu nous demande. Pour voir. Et le plus souvent, nos programmes, lorsqu'on analyse nos programmes après le culte et tout ça, ce sont des programmes le plus souvent pour nous, je dirais, pour satisfaire notre connaissance, connaître plus et notre formation. Ce qui aurait pu se faire en semaine. Oui. Exemple, la réunion de JA pourrait se faire facilement le dimanche matin. Mais est-ce que nous sommes prêts? Et puis, garder le sabbat pour pouvoir
Mais nous cherchons plus la facilité le jour du sabbat pour faire des actions pour notre propre naissance. Effectivement, et il y a un ami qui me disait ça, est-ce que vraiment on a besoin d'être sous couvert, entre guillemets, de l'Église, parce que nous-mêmes, nous sommes l'Église, individuellement, et nous formons la grande Église. Est-ce qu'on a besoin vraiment d'être sous couvert de l'Église pour pouvoir faire une œuvre qualitative pour aller vers? Tu vois? Je me dis, c'est vraiment des fois, je peux aller aider mon prochain sans que les autres ne le voient, parce que Jésus ne faisait pas pour être vu. Oui, tout à fait. L'avantage de l'Église, c'est être ensemble. Parfois, pour la logistique, ça peut être mieux, mais rien n'empêche, bien sûr, à un individu ou plusieurs familles de se mettre ensemble. Mais Saïda, ce que tu dis, ça revient aussi, je dirais, à l'étude de la parole de Dieu. L'Église est là pour nous instruire. Mais si personnellement, je n'étudie pas la parole de Dieu, l'instruction de l'Église, Oui, c'est sûr. c'est pareil. C'est-à-dire l'instruction, l'Église, nous nous retrouvons dans l'adoration, nous faisons le résumé de la leçon, nous entendons un message. Mais si moi-même, personnellement, à la maison, de mon côté, je n'étudie pas la parole de Dieu, ce qui sera dit sur la chair, là, il fait zéro. Et c'est pareil. L'Église va nous amener à un service communautaire, va nous amener à distribuer, à manger en collectif. Mais de mon côté, il faut que je le fasse aussi. Et nous avons ce parallèle ensuite pour, je dirais, la préservation de la terre. Aujourd'hui, nous voyons, et ça revient le même débat qu'on disait tout à l'heure, aujourd'hui, nous voyons que cette terre va à sa perte avec tous les faits naturels que nous voyons. Mais est-ce que parce que je sais que le résultat que la terre sera détruite, est-ce que, entre guillemets, je vais accélérer le processus en ne respectant pas la création? Tu sais, des fois, j'accélère le processus. Hein. Nous tous nous accélérons. Des fois, j'accélère des fois, et puis bon. Mais des fois, on peut se dire, bon, accélérons le processus, comme ça, Christ reviendra plus vite. Mais est-ce que c'est ce que Dieu nous demande? Non. Parce que si on dégrade notre environnement, on ne sait pas quand est-ce que Jésus va revenir. Si on dégrade notre environnement, on se tire une balle dans le pied nous-mêmes. Tout à fait. Et qu'est-ce que Jésus a dit dans Genèse 1, verset 28, lorsqu'il dit « cultivez et gardez-le ». C'est ça notre mission, de cultiver, de garder cette terre. Nous devons tout faire. Et l'ennemi veut faire croire que des fois c'est Dieu qui, à cause de Dieu, que les choses se dégradent. Mais nous devons être les premiers, entre guillemets, de vrais économes, écologistes de cette terre. Et ça, c'est très important. Et quand je dis de vrai, ce n'est pas dans la philosophie écologiste, c'est-à-dire être des acteurs dans ce que nous faisons pour préserver cette terre, même si que nous savons qu'elle est appelée à être détruite pour être restaurée à cause du péché. Et même si on peut avoir l'impression que c'est une goutte d'eau dans l'océan. Nous sommes d'accord. Tout passe aussi par la prévention. C'est-à-dire, je prends un exemple, dans mon fonctionnement quotidien, comment j'utilise l'eau. Cette chose que Dieu a mis pour l'être humain, l'eau, comment je l'utilise? Est-ce que je la gaspille ou je suis un bon économe dans ma gestion de l'eau? Je vais pas répondre à la Un question Saïda. parce qu'il y a plein d'internautes qui nous regardent. Donc, je ne vais pas répondre à la question. C'est ce que Dieu nous appelle. En tant qu'observateurs du sabbat, nous devons être aussi de véritables, je dirais, économes de cette nature, économes de l'eau. Et pas de manière superficielle, pas dans le but que je dirais que cette terre soit sauvée, non, dans le but parce que je sais que c'est Dieu qui a créé cette terre et que je dois du respect à la création. Tout en sachant que l'ennemi fait tout et à cause du péché, cette terre est appelée à être détruite pour être restaurée. Et c'est là où nous devons faire très attention, où nous pouvons entrer dans les philosophies écologistes qui cherchent à... mais dans quel but? Toujours dans le but de rester sous cette terre avec le péché et que la terre soit parfaite, alors que ce n'est pas ça. Nous préservons la terre parce que nous savons que c'est Dieu qui l'a créée, mais nous savons que le péché va automatiquement détériorer cette terre et que Christ va revenir pour restaurer. Mais en tant qu'observateur du sabbat, en tant que adorateur de Dieu et respectant ce que Dieu a fait, je suis un élément qui fait tout pour que cette terre se dégrade le moins vite que possible. Même si que je sais qu'elle sera détruite tout le temps. Oui. Mais je ne dois pas être celui qui
gaspille toute cette énergie. Dieu l'a donné parce que Dieu nous demande de pouvoir respecter afin d'amener les autres. Et ça, nous devons comprendre cela dans notre observation du sabbat. Parce que le plus souvent, l'observation du sabbat reste très théorique, mais en pratique, nous sommes des fois négligents sur la pratique de l'observation du sabbat. Non, c'est vrai ce que tu dis par rapport à la création, par rapport à la nature, par rapport à tout ce qui nous environne et être respectueux. C'est vrai que quand on aime Dieu et quand on... Tout à l'heure là, Davis parlait d'amour. Quand on aime, on passe du temps avec son prochain, on passe du temps avec l'être aimé. Quand on aime, on respecte ce que la personne a fait. On est dévoué, corps et âme entre guillemets. Et effectivement, il en va de même pour Dieu. C'est-à-dire que si, et tu as raison, si dans ma relation avec l'environnement, je ne suis pas respectueux, alors ça voudrait dire que, entre guillemets, est-ce que vraiment je respecte Dieu? Est-ce que je respecte ce qu'il a créé, ce qu'il a fait? Ou est-ce que, bon, je suis dans la déforestation, je suis dans le... Voilà, il faut peupler, il faut faire des choses pour... Et donc, du coup, effectivement, je m'éloigne un petit peu de cette adoration, de cette justice, de cette miséricorde. C'est vrai, effectivement. Tout à fait. Et aujourd'hui, il est important que nous puissions remettre les compteurs à zéro dans notre façon d'adorer. Et lorsqu'on regarde le peuple d'Israël, et nous lisons dans Ésaïe 58, les versets 13 et 14, où il nous est dit « Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon séjour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. » Et ça, c'est très fort. Et lorsqu'on remonte l'histoire à cette période-là, le peuple israélite désobéissait à la parole de Dieu. Et dans le verset 1, c'est bien ça, nous voyons que Dieu, du chapitre 58 d'Ésaïe, il est dit « Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités à la maison de Jacob. Tous les jours, ils me cherchent et ils veulent connaître mes voies. » C'est-à-dire, ils faisaient un service d'adoration juste pour le plaisir de connaître, mais ils ne cherchaient pas. En réalité, Dieu. Et malheureusement, aujourd'hui, nous vivons la même chose. Et Dieu nous dit dans sa parole, dans le verset 13, « Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté, en mon séjour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel et tu l'honores, nous aurons de grandes bénédictions. » Sommes-nous prêts réellement à recevoir ces bénédictions? Quand j'entends ce verset-là, ah oui, à 100%, je suis prête. Hein. Quand j'entends lire ce verset-là, oui, effectivement, je suis prête parce que je me rends compte qu'en fait, mon pied n'est pas attaché le jour du sabbat. Je me rends compte de la réalité de ce que je vis, de mon quotidien. Donc, ce verset-là nous ramène, en fait, ce qui est intéressant, c'est que les leçons nous rappellent alors et nous permettent de nous remettre en question sur notre cheminement, sur notre façon d'aborder le sabbat, sur vraiment toutes les vertus du sabbat et tout ce que ça englobe, et pas voir le sabbat vraiment comme quelque chose de routinier, c'est-à-dire, je me prépare, je vais à l'église, je rentre à la maison, je mange, je fais ma sieste à peu près jusqu'avant un peu le coucher du soleil, je prends le goûter, je clôture le sabbat et on reprend semaine après semaine. Mais en voyant tout ce qui nous est demandé, toutes les facettes en fait de ce sabbat, on se rend compte qu'on passe vraiment à côté même du sabbat et qu'on l'est à 2%, même à 3%, mais pas à 100% vraiment dans ce que Dieu voudrait dans ce que Dieu voudrait vraiment pour ce jour. C'est ça. Dieu ne veut pas qu'on fasse notre volonté en son saint jour. Donc il faut qu'on cherche à connaître quelle est vraiment sa volonté pour lui plaire véritablement. Tout à fait. Et nous sommes appelés à être de meilleurs gestionnaires dans tout ce que nous faisons. C'est-à-dire laisser l'Esprit de Dieu travailler en nous pour accomplir. Et lorsqu'on voit les 10 commandements, ou les premiers commandements définissent notre devoir envers Dieu, tandis que les 6 derniers décrivent notre devoir envers notre prochain, dans le 4e commandement, nous trouvons une fusion de notre devoir envers Dieu et de notre devoir vis-à-vis de l'humanité. Exact. Et c'est là ce qui crée le lien entre les 3 premiers et les 6 derniers. Et c'est pour ça que l'ennemi de nos âmes attaque ce 4e commandement. Parce que lorsque je suis dans l'observation du sabbat,
je relie Dieu à l'humanité. Et Dieu se sert de ce jour-là pour pouvoir le relier à l'humanité. Les deux se réunissent. Et l'ennemi de deux âmes, ce qu'il cherche, c'est à séparer Dieu de l'humanité. C'est pour ça que le quatrième commandement pose problème. Exact. Et je vais rebondir sur ce que tu as dit. Je me rappelle, je devais monter une crèche avec une amie. Et je lui disais, et j'en discutais et tout avec d'autres amis, elle me disait, oui, mais bon, même si tu ne travailles pas, bon, les autres peuvent travailler. Je disais, mais non, mais c'est incompatible en fait. Parce que je ne peux pas ne pas travailler et faire des personnes travailler pour moi. C'est vraiment être vraiment éloigné de ce commandement-là. Je ne ferai aucun ouvrage, mais je ne ferai ni travailler ni mon fils, ni ma fille, ni mon serviteur, ni ma servante. Donc, du coup, je ne peux pas être en me disant, bon, ben, moi, je suis dans mon sabbat, je sanctifie ce jour-là, et en même temps savoir qu'il y a des personnes qui travaillent pour moi, même si elles ne sont pas adventistes. Mais ce serait un mauvais témoignage. Du coup, être un meilleur gestionnaire, c'est tenir compte de ça. Et quand tu parlais des commandements, le commandement avec Dieu et les autres autour du prochain, le quatrième commandement englobe les deux et nous ramène vraiment à notre réalité. J'aime mon prochain, j'aime Dieu. Mais qu'est-ce que je fais de mon prochain pour ce jour de repos? Et au fur et à mesure, nous devons comprendre, il doit y avoir une évolution. C'est vrai que cette démarche de comprendre et ce jour va dans les plus petits détails de notre fonctionnement. Quand tu disais, certes, entreprise, je fais travailler du monde, mais ceci doit évoluer au fur et à mesure que je dois comprendre ce que représente le sabbat, sans vouloir imposer les règles. Mais lorsque je suis rempli de cet amour, au fur et à mesure, le Seigneur nous permet de comprendre des choses et il est là pour former notre caractère et nous débarrasser de tout ce qui est mauvais. Et des fois, l'Éternel peut nous mettre dans des situations où nous sommes obligés de rompre des relations avec des personnes parce que nous souhaitons observer le sabbat et rester dans le droit chemin. Et des fois, malheureusement, nous serons obligés, en tant que jeunes, de prendre des décisions drastiques, difficiles, et que même ceux qui sont autour de nous ne comprendraient pas. Comment tu vas perdre autant d'argent, autant de puissance, juste pour un jour comme ça d'adoration, le sabbat? Mais nous aspirons à beaucoup plus. Nous aspirons à avoir cette vie éternelle. Et aspirer à cette vie éternelle nous oblige de faire des sacrifices sur cette terre. Tout à fait. C'est le bienfait de l'observation du sabbat. Pouvoir se débarrasser des scories, des choses qui nous empêchent d'avancer. Mais sommes-nous prêts vraiment à relever ce défi? À nous débarrasser de tout ce qui pourrait entraver notre relation avec Dieu? Alors, je ne sais pas si nous sommes prêts, mais avec l'aide de Dieu, on pourrait être prêt. Parce qu'en fait, quand on se dit on est prêt, c'est-à-dire que quand tout va bien, effectivement, bon, je le fais. Et puis quand je suis là, déprimée et tout, il y a cette petite voix qui trotte dans ma tête pour dire « Ouais, mais tu aurais pu faire ça, ça te coûte quoi, etc. » Et au final, tu te dévies sans même que tu te rendes compte, en fait. Donc c'est vraiment Dieu qui a le pouvoir de faire en nous ce que nous-mêmes, on n'est pas capable de faire. Et donc c'est lui qui va nous aider vraiment à prendre des décisions et à faire et à rester constant, en fait, dans notre positionnement de ce qu'on souhaite ou pas pour le jour du sabbat. C'est vraiment lui qui va faire, parce que de nous-mêmes, on en est incapable. C'est-à-dire que ce sabbat-là, je vais faire ça, dans 4 mois, tu vas dire, ça y est, c'est parce que tu avais dit, ce jour-là. Et je vais me détourner et ça va devenir en fait une habitude. Il faut qu'on pense à Jésus dans le jardin de Gethsémanée. Son corps demandait que Dieu éloigne cette fameuse coupe de difficultés, mais il a abdiqué sa volonté à Dieu et il a fait la volonté de Dieu, même si humainement, il voulait faire tout le contraire. Tout à fait. Et c'est ça que nous devons comprendre dans la justice du sabbat. Trouver l'opportunité de servir notre prochain, de préserver cette terre, afin de pouvoir faire comprendre aux autres que l'observation du sabbat, c'est un plaisir et non, je dirais, une obligation. Sommes-nous prêts vraiment à vivre ce jour du sabbat dans la justice et la miséricorde de Dieu? C'était votre émission Offres idées.